Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la timidité n'existe pas. Et tant que tu penseras que l'ennemi contre lequel tu luttes vient de l'extérieur et que la solution se trouve aussi à l'extérieur, tu pourras jamais t'en libérer. La plupart des gens te disent que pour te libérer de ta timidité, il faut que tu travailles ta confiance en toi, il faut que tu développes tes compétences sociales, il faut que tu développes ta communication, ton éloquence. Et j'oublie même les gens qui disent que la confiance en soi, c'est inné, c'est quelque chose de déterminé que tu peux pas changer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la solution, elle vient de l'intérieur, déjà. Et surtout pourquoi la timidité, ça n'existe pas. Et l'ennemi contre lequel tu luttes, c'est en fait toi-même. Alors qui je suis pour te dire ça? Moi, je m'appelle Pierre. Bienvenue sur ce compte, bienvenue sur cette chaîne YouTube, dans laquelle je vais bouleverser l'ordre de ton monde, dans le sens où je vais aller à l'encontre de tout ce que ton entourage t'a dit jusqu'à présent. Et si je t'ai attiré sur ce compte, c'est pour une bonne raison. C'est pour justement te faire réaliser qu'en toi, il y a une force qui mérite d'être exploitée. Ok? La timidité n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là? La timidité, ce n'est rien d'autre. Et vraiment, je veux que tu retiennes ça. Ce sont les sensations désagréables. La timidité, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Ce sont les sensations qui sont désagréables. Donc autrement dit, la timidité est dans le corps. La timidité est dans le corps. Et il y a un autre nom pour parler des sensations désagréables, les émotions basses. Qu'est-ce que c'est les émotions basses? C'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la peur, la culpabilité, la honte, la frustration. Tout ça, ce sont les émotions que tu ressens au quotidien. Tu les ressens, mais pas dans ta tête, dans ton corps. Et comme tu les ressens dans ton corps, ça impacte justement ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est là où tu vas te dire non mais je suis pas intéressant, je sais pas quoi dire, si je dis ça ils vont se foutre de moi. Ce qui se passe dans ta tête, et le résultat, et seulement le résultat, de ce qui se passe dans ton corps. La timidité, qu'est-ce que c'est si tu as bien suivi? Ce n'est que des émotions, slash, des sensations. Pourquoi je te dis que la timidité n'existe pas? Parce qu'en soi, c'est pas un problème. C'est pas un problème extérieur. C'est juste des émotions. C'est juste ce que tu ressens toi. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de te dire. Mais la timidité qui te donne cette image du mec timide, justement. L'image du mec pas confiant que t'as de toi-même. Du mec pas intéressant, du mec qui n'a rien à dire, du mec qui n'arrive pas à sociabiliser, à communiquer de façon fluide. Ça, c'est juste les effets. La vraie cause, c'est ce qui se passe dans ton corps. C'est les émotions que tu ressens au quotidien. En gros, si tu es timide aujourd'hui, c'est parce que tu ressens des émotions basses. Si tu es timide aujourd'hui, c'est parce que tu ressens des émotions basses. Et à l'inverse, du coup, qu'est-ce que c'est la confiance en soi?
quand tu ressens des émotions élevées. Ce qui se passe dans ta tête, c'est juste le résultat de ce que tu fais corporellement, de ce qui se passe dans ton corps et de ce que tu ressens. Les émotions, c'est pas quelque chose qui est rattaché à ton mental directement et à tes pensées. C'est ce qui te raccroche à ton entité physique. Ce que tu le ressens dans ton corps en premier. Et ce qui se passe dans ton corps, ça va juste, comme je te dis, ça va juste se déplacer ensuite vers ton mental. Donc toutes les pensées que tu as, toutes ces croyances limitantes que tu as, sont le fruit des émotions que tu ressens dans ton corps. Je vais te montrer un petit schéma qui va justement t'expliquer tout le truc avec les émotions. Ok. Ce que tu vois sur ce schéma, ce sont les différentes émotions et les différents niveaux de conscience. Une émotion est une vibration. Quand tu es triste, tu vibres la tristesse. Forcément, si tu vibres la tristesse, et bah t'attires quoi? Les choses tristes. Et c'est pareil avec les niveaux de conscience qui sont un peu plus élevés. Donc si au quotidien tu ressens de la joie, tu ressens du plaisir, tu ressens de l'amour, de la paix, de l'acceptation, tu vas vibrer ça. Dans tout ce que tu fais, dans tes actions, dans ta tête. Et du coup, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer des choses qui sont du même genre, du coup. Donc des choses positives. Aujourd'hui, peut-être que toi, ton problème, c'est que tu ressens des émotions, comme je t'ai dit, qui se rapprochent de la culpabilité, de la honte, de la peine, de la peur, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, enfin bref. Et du coup, le fait que tu ressentes ces émotions au quotidien font que tu vibres bas. Et comme tu vibres bas, tout ce que tu attires à toi, c'est des choses aussi qui sont basses. Et c'est des choses négatives. Du coup, si tu as bien suivi tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, tu sais que pour passer le timide, donc de timide à confiant, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas développer tes compétences sociales, c'est pas développer ta communication ni encore ta confiance en toi, c'est changer tes émotions. Et de manière un peu plus précise, c'est ressentir de nouvelles émotions. Mais pas juste de nouvelles émotions de manière générale, des émotions élevées. Et c'est quoi les émotions élevées? C'est tout ce qui se passe à partir de volonté. Volonté, acceptation, raison. Alors là, peut-être que c'est encore un peu vague pour toi. Amour, joie, paix, enfin bref, gratitude. Retiens que ce que tu te dis dans la tête, donc les pensées que tu as, les croyances que tu as, c'est pas le vrai problème. Et c'est justement ça que je veux te faire comprendre avec la timidité, enfin plutôt en te disant que la timidité ça n'existe pas, c'est que la timidité déjà, c'est avant tout une affaire de croyance. C'est avant tout une affaire de pensée, d'image que tu as de toi-même, sauf que même ça, c'est pas le vrai problème. Et tant que tu rechercheras la solution vers quelque chose d'externe, vers le développement de tes compétences sociales, vers des vidéos de dev perso, et je critique pas du tout ça parce que moi-même, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais là, ce que je suis en train de te dire, ça peut vraiment faire toute la différence si tu le comprends vraiment. Dès que tu vas comprendre que la timidité, c'est une affaire d'émotion, et pas une affaire de confiance en soi, de compétences sociales, de comment dire, d'aller parler avec des inconnus dans la rue pour pouvoir, je sais pas, t'entraîner. Dès que tu vas comprendre que tu as juste à ressentir de nouvelles émotions au quotidien,
j'aurais fait ce pourquoi je t'ai attiré. Révéler ta force. Exploiter ta force. Comprends vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Quelque chose qui vit en toi. Qui n'attend qu'une chose, c'est d'être exploité. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Et là, peut-être la question que tu te poses, c'est ok, Pierre, super, mais maintenant, comment je ressens de nouvelles émotions? Comment, comment je vibre plus haut? Comment je ressens des émotions plus élevées? Comment ressentir des émotions élevées? Comment ressentir des émotions élevées? En toi, tu as deux loups, deux versions, deux fréquences. Tu as ta fréquence actuelle, tu as ta version actuelle, avec laquelle tu n'es pas super aligné, avec laquelle t'es pas, qui te rend pas heureux, avec laquelle tu n'es pas satisfait. Et tu as une autre version, ta meilleure version, ta version désirée, celle que tu as envie d'atteindre, celle qui est capable de tout, qui est inarrêtable. Et elle existe. Les deux existent. Et comment tu les fais exister? Quel est leur moteur? Qu'est-ce qui les rend vivantes? Les émotions. Peut-être que tu commences à comprendre où je veux en venir. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfait avec la version que tu es maintenant, c'est parce que tu ressens pas les bonnes émotions. Plutôt tu ressens les émotions. Tu as les émotions de ta version actuelle. Je sais pas si ça fait sens. Du coup, pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre, pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir ta meilleure version, il faut que tu ressentes d'autres émotions. Je vais te faire un petit schéma pour que tu comprennes mieux. Tu as deux versions. Version actuelle, donc timide, peu confiant, pas sociable, peut-être même skinny, peut-être même que t'es pas athlétique, plutôt t'es complexé physiquement. Voilà. Et la deuxième version, ça c'est la version désirée, c'est le gars avec une aura de mec confiant, aura de mec confiant, mental, mindset de mec confiant, physique de mec confiant. Bref, le gars a tout. Il est, comment dire, il est littéralement inarrêtable. Ces deux-là ne ressentent pas les mêmes émotions au quotidien. Absolument pas. Lui ressent des émotions de honte, de culpabilité, de peur, de stress, de frustration. Lui, en revanche, c'est quoi les émotions qu'il ressent? Pose-toi la question. Quelles sont les émotions que je devrais ressentir si je voulais devenir ce gars? Vraiment, pose-toi cette question. Là, si actuellement ce sont les émotions qui déterminent ma réalité, et ça je vais te le noter, les émotions déterminent, plutôt créent ta réalité. Les émotions créent ta réalité. Alors, moi je te pose la question, si ce sont les émotions qui créent ta réalité, quelles émotions t'as alimentées jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est plus ça? Honte, culpabilité, peur, stress, anxiété, frustration? Ou alors est-ce que c'est d'autres émotions, qui sont par exemple la joie, l'amour, la gratitude, l'acceptation,
la raison, la sagesse, bref. Honnêtement, quelles sont les émotions que tu alimentes le plus au quotidien? Et là, je pense que tu as compris. Si actuellement tu te trouves timide, t'as pas confiance en toi, t'es pas sociable, t'es, t'es complexé physiquement, c'est pas à cause d'un facteur externe. Tu luttes pas contre un problème. Tu luttes pas contre quelqu'un. Tu luttes pas contre l'univers. Tu luttes pas contre Dieu. Tu luttes contre toi-même. Et qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? Qu'est-ce qui fait le pont entre ces deux versions? Ce qui fait le pont entre les deux versions, c'est le contrôle de tes émotions. Plutôt, c'est un changement de tes émotions. Ton but, à partir de maintenant, dès que tu as fini cette vidéo, merde, ça marche pas. À partir de maintenant, tu as deux choses à faire. Crée ta vision. Je vais te mettre un document dans la description qui va te permettre de créer ta vision. Qu'est-ce que j'entends par créer ta vision? C'est savoir où tu vas. Savoir la personne que tu veux devenir. La connaître en détail, en profondeur. Tu vas la décrire. Tu vas expliquer tout ce qu'elle fait. Tu vas raconter une de ses journées types. De toute façon, je vais te mettre un doc dans la description. Tu auras juste à faire une copie et répondre aux questions que je te pose là-dedans. Tu vas créer ta vision et automatiquement, tu vas voir ce qui va se passer. C'est que tu vas ressentir de nouvelles émotions. Spoiler, tu vas peut-être même pleurer. Tu vas pleurer. Et c'est ok. C'est ok, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça fait des années que tu es comme tu es, que tu es timide, que tu n'as pas confiance en toi, que tu as l'impression que le monde est contre toi, que tu es un cas spécifique. Et quand tu vas comprendre que le seul responsable de ça, de ta situation, c'est toi, et c'est tes émotions plus précisément, ça fait mal. Je sais ce que je te dis parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi la première fois que je l'ai fait. Dès que j'ai créé ma vision, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que toute ma vie, j'ai ressenti des émotions de merde. Toute ma vie, j'ai ressenti du stress, de la peur, de l'anxiété, que j'ai aujourd'hui la vie que j'ai, que je suis pas heureux. J'ai une vie de merde, et c'est moi qui me la suis créée. Et quand tu arrives à ce constat-là, quand tu arrives à cette observation, j'ai une vie de merde, et c'est entièrement de ma faute, tu te dis waouh, c'est dingue ce qui se passe. C'est pour ça que quand tu vas créer ta vision, tu vas justement t'engager vers une nouvelle voie, vers la voie justement de la réussite, du succès. Et je te parle pas du succès matériel, je te parle surtout du succès mental, du succès juste de te sentir bien dans ton corps et d'être heureux en fait. Dès que tu vas comprendre que tout dépend de toi et qu'en fait rien n'est déterminé, comme je te disais au début, rien n'est inné. Tu peux tout avoir. Il faut juste que tu comprennes comment craquer le code. Encore une fois, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tu vas créer ta vision. Donc à partir de là, tu sauras exactement quoi faire. Et tout ce que tu auras à faire, c'est vivre, ressentir, agir comme ta version 2.0. Si tu veux changer, te débarrasser de ta timidité, il faut que tu ressentes de nouvelles émotions, il faut que tu vibres différemment.
Si je te remonte ça, ce qui se passe ici, c'est ce qui te maintient dans la timidité. La vibration de timide. Ce qui se passe entre honte et colère, ce sont des vibrations, ce sont des émotions basses de timide. En revanche, ce qui se passe un peu plus haut, ce qui se passe entre, bon allez, paix et volonté, ou alors neutralité, ce sont déjà des émotions plus hautes, qui te permettent de vibrer comme un mec confiant. Et comme tes émotions, c'est ça qui te crée, et c'est ça qui détermine ta réalité. Quand tu fais ce switch, donc quand tu fais ce pont entre les deux, tu changes ta réalité. Et tu changes de la même façon qui tu es. Là, je t'ai donné déjà la première méthode pour te permettre de ressentir de nouvelles émotions, donc de créer ta vision, de ressentir de nouvelles émotions et vraiment de te voir où tu veux te voir. Créer ta vision, c'est vraiment te dire, ok, là dans 3 mois, je serai à Bali, je serai en train de fumer un cigare, je sais pas, ce qui te fait kiffer. De toute façon, là, je t'ai mis plein de questions, comme je te dis, qui vont te permettre de vraiment orienter ton écriture. Fais-le, fais-le pas sur ordinateur. Fais-le sur papier comme ça. Ça va vraiment permettre de poser tout ce que tu as dans la tête et de vraiment conscientiser les choses qui n'étaient pas conscientes avant. Et une fois que tu as ta vision, donc une fois que tu auras pleuré, à partir de maintenant, je veux que tu te fasses la promesse que tu vas vivre, tu vas ressentir, tu vas agir, tu vas tout faire comme ta version 2.0. Et comme tu vas faire ça, tu vas ressentir de nouvelles émotions, et comme tu vas ressentir de nouvelles émotions, tu vas créer une nouvelle réalité. Rejoins mon canal Telegram, juste en dessous. On va changer le monde, mec. On va changer le monde. À notre échelle, mais on va changer le monde. On va changer notre monde. On va devenir des mecs d'influence tous les deux. On va réussir à impacter notre entourage. Pourquoi? Parce qu'on arrive déjà à se contrôler nous-mêmes. On arrive à changer notre réalité, à changer nos fréquences. Et parce qu'on arrive à ce tel niveau de puissance sur nous-mêmes, on va pouvoir impacter les autres. Passe une bonne journée.